L'avion de transport C-17 atterrit avec une secousse qui réveilla Gabriel Moreau de son sommeil agite. Il cligna des yeux, désorienté un instant, avant que le poids familier de son équipement et l'odeur âcre du carburant d'avion ne le ramènent à la réalité. Une mission de plus accomplie. Des vies sauvées. Un pas de plus vers la maison. En descendant, la chaleur étouffante du tarmac le frappa comme un mur. Gabriel plissa les yeux contre l'éclat du soleil. Son regard balaya l'horizon par habitude. Plus de menaces ici. Plus maintenant. Bienvenue à la maison, sergent Moreau, dit un jeune aviateur au visage frais, en claquant un salut net. Gabriel rendit le geste. Un sourire tira sur ses lèvres. Content d'être de retour. Mais je ne suis pas sûr d'appeler ça la maison pour l'instant. La route de la base aérienne de Villacoublay jusqu'à son quartier résidentiel près de Paris était un contraste saisissant. Un moment, il revivait la tension de désamorcer un engin explosif dans un marche-bonde. Le suivant, il fixait des panneaux publicitaires pour des services de garde d'enfants et des fast-food. Ce décalage mental était presque douloureux. En entrant dans son allée, Gabriel s'accorda un moment pour admirer sa modeste maison à 2 étages. La pelouse avait besoin d'être tondue. Les parterres de fleurs qu'Emma avait en thème quand ils avaient emménagé paraissaient un peu négligés. Pourtant, c'était la maison. Ou du moins, ça l'avait été. Il était à peine sorti de la voiture quand la porte d'entrée s'ouvrit. Emma se tenait là, éclairée par la lueur chaude du vestibule. Pendant une fraction de seconde, Gabriel ressentit une bouffée de l'ancienne tendresse. Cet amour qu'il avait soutenu pendant d'innombrables missions. Mais en s'approchant, quelque chose clochait. « Bienvenue à la maison, étranger », dit Emma d'une voix légère et détachée. Elle se pencha pour un baiser rapide sur la joue. Gabriel fut frappé par une vague de parfum inconnu. Riche et entêtant. Rien à voir avec l'odeur subtile qu'elle préférait avant. « Merci », répondit Gabriel en scrutant son visage. « Nouveau parfum ?» La main d'Emma vola vers son cou. Un geste que Gabriel reconnut comme un signe de nervosité. « Oh, ça ? Juste un essai. Tu aimes ?» Avant que Gabriel puisse répondre, Emma se détourna déjà. Elle attrapa son sac sur la table du hall. C'est alors que Gabriel remarqua le sac. Élégant, de marque. Avec un prix qu'il savait qu'il ne pouvait pas se permettre avec son salaire. « Écoute, je déteste partir si vite, » dit Emma en vérifiant sa montre. « Mais je suis en retard pour mon cours intensif de mandarin. » Gabriel cligna des yeux, pris au dépourvu. « Le mandarin ? Depuis quand tu apprends le chinois ?» Le sourire d'Emma se crispa presque imperceptiblement. « Je t'en épargne dans mes mailles. Tu te souviens ? C'est pour le travail. Des clients potentiels. » « Bien sûr, » dit Gabriel lentement, bien qu'il n'ait aucun souvenir de ces mais. « Ça a dû m'échapper. Mission longue, tout ça. » « Évidemment, » approuva Emma sans croiser son regard. « On se rattrapera plus tard, d'accord ? Il y a des lasagnes restantes au frigo si tu as faim. » Et elle partit. Le cliquetis de ses talons sur l'allée s'estompa quand elle monta en voiture. Gabriel la regarda s'éloigner. Un malaise s'installa dans son ventre. Il secoua la tête pour chasser cette sensation étrange. « Ressaisis-toi, Moreau, » murmura-t-il. « Tu es juste tendu par la mission. Tout va bien. » Mais même en le disant, une partie de lui savait que ce n'était pas vrai. Plus tard cet après-midi-là, désespéré de retrouver un semblant de normalité, Gabriel se rendit au centre pour anciens combattants local, à Paris. L'odeur familière de café bon marché et de désespoir flottait dans l'air. Étrangement réconfortante après ce retour déstabilisant. Il salua quelques visages connus avant de se diriger vers la salle de thérapie de groupe. Le cercle de chaises se remplissait déjà. Hommes et femmes de tous âges, portant les cicatrices invisibles du service. Louis, son vieil ami et directeur du centre, l'intercepta avant qu'il s'asseye. « Gabriel, content de te revoir, mon vieux. » Il lui tapa dans le dos. Sa poignée de main était ferme et chaleureuse. « Ces gens pourraient profiter de ton point de vue. » Gabriel esquissa un petit sourire. « Heureux d'aider, Louis. Dieu sait que j'ai besoin d'une distraction moi-même. » Pendant l'heure suivante, Gabriel écouta ses camarades vétérans partager leur lutte. Un jeune marin aux prises avec un stress post-traumatique.
Une sergent de l'armée de l'air essayant de se reconnecter avec ses enfants. Un ancien combattant du Vietnam encore hante par des batailles passées. Gabriel offrit du réconfort et des conseils, tire de ses propres expériences et de la sagesse durement acquise de multiples déploiements. À la fin de la session, Louis le prit à part. « Tu as bien gire, là-dedans. Tu as déjà pensé à faire ça à temps plein? On pourrait utiliser quelqu'un comme toi. » Gabriel haussa les épaules. « Peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai encore du boulot sur le terrain. » Louis hocha la tête, compréhensif. « Comment ça se passe à la maison? Emma doit être ravie de t'avoir de retour. » Quelque chose dans le ton de Louis fit hésiter Gabriel. « Ouais, à ce propos. Elle semble différente. Occupée avec un nouveau cours de mandarin pour le travail, apparemment. » Un éclat traversa le visage de Louis. Si vite que Gabriel crut l'avoir imaginé. « Ah ouais, » dit Louis, soudain très occupé à ranger des papiers sur son bureau. « C'est super. Bien pour elle de s'ouvrir. » Gabriel s'appuya contre le cadre de la porte, observant son ami. « Tu as entendu parler de ça? Son cabinet prend des clients chinois ou quelque chose? » Louis évita son regard. « Moi? Non, mon vieux. Tu sais que je ne suis pas au courant de tout ce jargon juridique. » Il regarda sa montre avec une exagération flagrante. « Et, je dois y aller. Réunion tôt demain. On se rattrape bientôt, hein? » En voyant Louis s'éloigner en hâte, ce malaise d'avant revint avec force. Quelque chose clochait vraiment. Et Gabriel commençait à soupçonner que ça allait bien au-delà d'un cours de langue surprise. La gala de charité pour les vétérans battait son plein. La salle de bal de l'hôtel chic à Paris était un ocean d'uniformes de cérémonie et de robes du soir. Gabriel tira sur son col, mal à l'aise dans cette tenue formelle plus contraignante que sa combinaison de démineur. Il balaya la salle du regard pour la 100e fois, cherchant un signe d'Emma. Elle avait promis de le rejoindre ici, mais elle était encore en retard. Ça devenait une habitude. Une qui le mettait sur les nerfs. En se dirigeant vers le bar, Gabriel salua quelques visages familiers, échangeant des banalités brèves en attendant le barman. Il ne put s'empêcher d'entendre des bribes de conversation d'un groupe de femmes de la haute société. « Je l'ai vue au Louboutin la semaine dernière », disait l'une d'une voix basse mais pas assez. « Définitivement pas avec son mari », ajouta une autre. Ce sac qu'elle portait devait coûter une fortune. D'où elle sort cet argent? La dernière fois que j'ai entendu, son mari n'est qu'un soldat. La main de Gabriel se serra sur le bar. Ses jointures blanchirent. Il se dit qu'elle pouvait parler de n'importe qui. Mais un sentiment d'effondrement au creux de l'estomac suggérait le contraire. Scotch sec, grogna-t-il au barman, ayant besoin de quelque chose pour calmer ses nerfs. Gabriel, mon pote. Un bras lourd s'abattit sur ses épaules, manquant lui faire renverser son verre. Gabriel se tourna pour voir Raphaël, son vieux camarade d'armée, clairement ivre. « Doucement, soldat, » dit Gabriel en le stabilisant. « Combien tu en as bu ?» Les yeux injects de sang de Raphaël peinèrent à se fixer sur le visage de Gabriel. « Pas assez, » bredouilla-t-il. « Pas assez pour oublier ce que j'ai vu, mon vieux. » Gabriel fronça les sourcils. Un froid glace s'installa dans son estomac. « De quoi tu parles, Raphaël ?» Raphaël se pencha, son haleine empestant le whisky et le désespoir. « Ton Emma, mon vieux. Je l'ai vu avec lui au Ritz. Il n'était pas exactement en train de discuter de déposition, si tu vois ce que je veux dire. » Gabriel sentit son monde basculer. « Qu'est-ce que tu dis, Raphaël ?» demanda-t-il en attrapant le bras de son ami. « Tu as intérêt à être sûr de toi. » Mais les yeux de Raphaël s'écarquillèrent, fixes sur quelque chose par-dessus l'épaule de Gabriel. « Oublie ce que j'ai dit, mon vieux. Je suis saoul. Je sais pas de quoi je parle. » Avant que Gabriel puisse insister, Raphaël s'était fondu dans la foule. Le laissant avec des questions et un sentiment croissant d'effroi. « Désolé d'être en retard, chérie », ronronna une voix familière à son oreille. Gabriel se tourna pour voir Emma s'approcher avec grâce, resplendissante dans une robe qui coûtait probablement plus cher que toute sa garde-robe. Le cours a duré plus longtemps. Tu sais comment c'est avec l'immersion linguistique. Gabriel hocha la tête, engourdi. Son esprit bouillonnait tandis qu'Emma le guidait à travers la foule, papotant avec divers dignitaires et donateurs. Il ne pouvait chasser les mots de Raphaël.
ni la certitude grandissante que son monde entier reposait sur un socle de mensonges. Le lendemain matin, pendant qu'Emma était soi-disant à un autre cours, Gabriel s'assit devant l'ordinateur familial. Un malaise au ventre. Il consulta leur relevé bancaire, cherchant des traces de paiement pour des cours. Rien. Il creusa plus profond, examinant leurs comptes joints. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant une série de gros retraits. Chacun marque simplement comme frais de scolarité. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-il en appuyant sur imprimer. Les relevés sortirent de l'imprimante. Chaque page comme un clou de plus dans le cercueil de son mariage. D'une main tremblante, il attrapa son téléphone. Il composa le numéro de l'école locale de Mandarin. « Bonjour, Institut de langue Dragon d'Or », répondit une voix joyeuse. « Comment puis-je vous aider ?» Gabriel s'éclaircit la gorge, gardant une voix stable. « Bonjour. J'appelle pour confirmer l'inscription de ma femme à votre cours intensif de mandarin. Emma Moreau. » Une pause. Puis le bruit de touches cliquetant. « Désolé, monsieur, dit la réceptionniste, confuse. Mais nous n'avons personne de ce nom inscrit chez nous. Vous êtes sûr d'avoir la bonne école ? » La main libre de Gabriel se serra en poing. Ses jointures blanchirent. « Oui, dit-il d'une voix tendue. J'ai dû me tromper. Merci. » Il raccrocha, fixant les relevés étalés devant lui. Les chiffres semblaient danser sous ses yeux. Chacun une accusation silencieuse. « Oh, Emma, murmura-t-il. » Le poids de la trahison s'abattit sur ses épaules. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Le café était un petit endroit discret, niche dans un centre commercial en banlieue de Paris. Gabriel l'avait choisi pour son anonymat. Il s'assit dans un box mal éclairé. Sa jambe rebondissait nerveusement sous la table. Il vérifia sa montre pour la 3e fois en autant de minutes. Où était-elle? La clochette au-dessus de la porte tinta. Gabriel leva la tête d'un coup. Une jeune femme aux cheveux bleus vifs et aux piercings multiples entra. Ses yeux balayèrent la salle avant de se fixer sur Gabriel. Elle s'approcha, glissa sur la banquette en face de lui sans préambule. « Vous êtes Moreau ?» demanda-t-elle d'une voix basse et rauque. Gabriel hocha la tête, tendu dans chaque fibre de son corps. « Sophie ?» dit-elle avec un sourire prédateur. « La seule et unique. Donc, vous voulez que je creuse sur votre femme. » Coquin. Gabriel grimaça, jetant un regard autour pour s'assurer que personne n'avait entendu. « C'est pas comme ça, siffla-t-il. J'ai juste besoin de savoir la vérité. » L'expression de Sophie s'adoucit légèrement. Une lueur de compréhension traversa son visage. « Et, pas de jugement ici, mon vieux. On a tous nos démons, hein? Qu'est-ce que vous avez pour moi? » Gabriel glissa une clé USB sur la table. « Tout ce que j'ai pu trouver. Relevé bancaire, relevé téléphonique, son emploi du temps suppose pour les cours. J'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment. » Sophie brancha la clé, sortit un ordinateur portable élégant. Ses doigts volèrent sur le clavier. Ses yeux dansèrent d'un côté à l'autre en triant les données. Pendant plusieurs minutes, le seul bruit fut le cliquetis des touches et le murmure bas du café autour d'eux. Enfin, Sophie lâcha un sifflement bas. « Oh, mon pote. Vous feriez mieux de vous accrocher. » Gabriel se pencha en avant. Son C, battait fort. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Sophie tourna l'écran vers lui, l'expression grave. « D'abord, l'instructeur de votre femme, Arthur. C'est pas un prof. C'est un gros bonnet de l'immobilier avec des connexions louches. On parle de niveau crime organisé. » Gabriel sentit le sang quitter son visage. « Quoi? C'est impossible. » « Oh, ça empire, » continua Sophie en affichant plus de documents. « Vous savez, votre pote Louis au centre des vétérans? Il aide à blanchir de l'argent via la charité. Et cette avocate chic, Louise Reeves? Elle facilite des transferts offshore. C'est tout un réseau, mon vieux. » L'esprit de Gabriel tourbillonna, peinant à assimiler. « Mais pourquoi? Comment ils ont pu faire ça? » L'expression de Sophie mélangeait pitié et satisfaction. Argent, pouvoir. Les suspects habituels. Mais voilà le vrai coup, plusieurs de vos soi-disant amis savaient pour l'affaire. Ils la couvraient. Gabriel se leva brusquement. Sa chaise racla bruyamment le sol.
Plusieurs clients se tournèrent, mais il le remarqua à peine. Son monde s'effondrait. « J'ai besoin d'air », murmura-t-il en trébuchant vers la sortie. Dehors, il s'appuya contre le mur de briques du café. Il inspira de grandes bouffées d'air frais nocturne. La trahison coupait profond. Chaque révélation comme un couteau dans le ventre. Emma, la femme qu'il aimait. Celle pour qui il s'était battu pour rentrer. Tout avait été un mensonge. Et Louis, son ami, son frère d'armes. L'homme qu'il avait été pendant ses moments les plus sombres au retour du combat. Comment pouvait-il être impliqué dans ça? Alors que le choc initial s'estompait, autre chose prit sa place. Une résolution froide et dure s'installa sur Gabriel. Son expression se durcit. Sa mâchoire se serra avec détermination. Il pensait pouvoir le prendre pour un idiot. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point il se trompait. Gabriel se redressa, carrant les épaules. Il sortit son téléphone, fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le numéro qu'il cherchait. « Raphaël, c'est Gabriel. On doit parler. Tout de suite. » En s'éloignant du café, l'esprit de Gabriel formulait déjà un plan. L'expert en démineurs savait que parfois, la seule façon de gérer une menace était de la démonter piste par piste. Et c'est exactement ce qu'il comptait faire. Peu importe le coût. Gabriel Moreau fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain. Il reconnaissait à peine l'homme qui le regardait. Des cernes sombres soulignaient ses yeux, témoignage de nuits sans sommeil passées à lutter contre les révélations de la trahison d'Emma. Il aspergea son visage d'eau froide, essayant d'effacer l'épuisement et le goût persistant de Bill qui s'était installé dans sa gorge. Son téléphone vibra sur le comptoir. Le bruit anormalement fort dans la maison silencieuse. Emma était partie encore une fois, à un autre cours que Gabriel savait maintenant être une couverture pour son affaire sordide. Il jeta il la l'identifiant. Le travail. Moreau, répondit-il d'une voix rauque de fatigue et de colère à peine contenue. Gabriel, on a besoin de toi au centre-ville tout de suite. C'était son superviseur, le colonel Leclerc. L'urgence dans sa voix trancha le brouillard de désespoir de Gabriel comme un couteau. Quelle est la situation? Possible engin explosif au hub de transport central, à Paris. C'est un montage complexe, rien de ce que l'équipe locale de démineurs a vu avant. On a besoin de ton expertise. La formation de Gabriel prit le dessus. L'adrénaline inonda son système. J'arrive. En roulant vers le centre-ville, Gabriel se força à compartimenter. La trahison, les mensonges, la douleur déchirante des derniers jours. Tout devait être verrouillé. Des vies étaient en jeu. Il ne pouvait se permettre aucune distraction. La scène au hub de transport était chaotique. Des voitures de police et des camions de pompiers formaient un périmètre. Leur lumière peignait le ciel matinal en flashs alternes de rouge et bleu. Les civils étaient évacués. Leurs visages mélangeaient confusion et peur. Gabriel franchit la ligne de police, montrant ses accréditations. Le colonel Leclerc le rencontra à l'entrée. « Qu'est-ce qu'on a ?» demanda Gabriel, tout en affaire maintenant. Leclerc le guida plus profond dans le bâtiment. L'engin a été trouvé dans un tunnel de maintenance sous le hall principal. Multiples mécanismes de déclenchement. Certains qu'on n'a jamais vus. L'équipe locale a essayé de l'examiner, mais... Ils tournèrent un coin. Gabriel vit les restes d'un robot de démineur. Son châssis tordu et calcine. « Mon Dieu !» murmura Gabriel. « Ouais !» approuva Leclerc. « Quoi que ce soit, c'est intelligent et mortel. » Gabriel enfila sa tenue. Le poids familier de l'équipement de démineur s'installa sur lui comme une seconde peau. En faisant ses vérifications finales, un mouvement attira son « il ». Il leva la tête, balayant la foule d'observateurs retenus par le cordon de police. Son C, s'arrêta presque. Là, dans la mer de visages anxieux, était Emma. Et à côté d'elle, un homme grand et bien habillé qui le reconnut instantanément des infos de Sophie. Arthur. Pendant un moment, le monde sembla pencher. Que faisait-il ici? Avait-il posé la bombe? Était-ce parti d'un plan plus grand? Les yeux d'Emma croisèrent les siens. Il vit la couleur quitter son visage. Reconnaissance, peur, et autre chose. Du regret? Traversèrent ses traits. Arthur se pencha, murmurant quelque chose à son oreille. Sa main possessive sur le bas de son dos.
Gabriel sentit une vague de rage si puissante qu'elle le choque presque. Mais alors, sans appel, sa formation reprit le dessus. Concentre-toi sur la mission, résonna la voix de son ancien instructeur dans sa tête. Tout le reste n'est que bruit. Prenant une profonde inspiration, Gabriel se détourna de la foule et se dirigea vers l'entrée du tunnel. Il avait un boulot à faire. Des vies à sauver. Le reste attendrait. Le tunnel de maintenance était étroit et mal éclairé. L'air épais de poussière et d'odeur âcre d'électronique brûlée du robot détruit. Gabriel avança avec prudence. Chaque pas mesure et délibéré. Son battement de ur anormalement fort dans ses oreilles semblait résonner contre les murs de béton. Et puis il la vit. La bombe était un chef d'œuvre d'ingénierie malveillante. Multiples détonateurs. Mécanisme de déclenchement redondant. Et au assez de ces 4 pour raser la moitié du bâtiment. Celui qui avait construit ça ne voulait pas juste causer de la destruction. Il voulait s'assurer que la destruction soit inévitable. Pendant les 2 heures suivantes, Gabriel travailla avec une précision minutieuse. Chaque fil coupe, chaque composant neutralise était une petite victoire dans une guerre plus grande contre le temps et celui qui avait posé ce monstre. La sueur coulait sous sa tenue protectrice. Plus d'une fois, ses mains tremblèrent légèrement en déconnectant un autre dispositif de sécurité. Tout du long, l'image d'Emma et Arthur observant depuis la foule brûlait au fond de son esprit. Mais au lieu de le distraire, ça alimenta sa concentration. Il ne les laisserait pas gagner. Ni eux ni personne. Pas aujourd'hui. Enfin, après ce qui sembla une éternité, Gabriel retira soigneusement le dernier détonateur. La bombe était neutralisée. C'est fait, dit-il dans son communicateur d'une voix rauque d'épuisement et de soulagement. Engin sécurisé. Des acclamations éclatèrent du centre de commandement. Audibles même à travers les épaisses parois de béton du tunnel. Gabriel s'assit sur ses talons. Il s'accorda un moment de satisfaction silencieuse. Il avait fait son boulot. Il avait sauvé des vies. En sortant du tunnel, clignant des yeux dans la lumière crue du jour, Gabriel balaya la foule une fois de plus. Emma et Arthur avaient disparu. Fondus dans le chaos de l'évacuation. Mais leur présence brève persistait comme un mauvais goût dans sa bouche. Le colonel Leclerc s'approcha, lui tapant l'épaule. Du sacre bon boulot là-dedans, Moreau. Tu viens de sauver beaucoup de vies aujourd'hui. Gabriel hocha la tête, trop épuisé pour parler. Mais alors que l'adrénaline s'estompait, une détermination froide s'installa sur lui. Il avait neutralisé une menace, oui. Mais il y en avait d'autres, plus proches de la maison, qui attendaient encore d'être traitées. Et il ne faisait que commencer. Le centre pour vétérans paraissait le même qu'avant. Un bâtiment de briques discret avec une petite pelouse un peu envahie devant. Mais pour Gabriel, l'approcher maintenant ressemblait à entrer en territoire ennemi. Le poids de la trahison pesait lourd dans son ventre en poussant la porte d'entrée. La réceptionniste, une femme agie aimable nommée Marguerite, leva les yeux avec un sourire. « Gabriel, contente de te voir. Louis est dans son bureau si tu le cherches. » Gabriel parvint à un hochement de tête tendu. Sans se fier à sa voix. Il descendit le couloir familier, passant devant des tableaux d'affichage couverts de flyers pour des groupes de soutien et des offres d'emploi. Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit. Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons. Combien de fois avait-il parcouru ce chemin en pensant être parmi des amis? Depuis combien de temps la pourriture s'était-elle installée sous la surface? Il ne prit pas la peine de frapper. La porte s'ouvrit avec plus de force que nécessaire, cognant contre le mur. Louis leva les yeux, surpris, puis méfiant en voyant la tempête sur le visage de Gabriel. « Gabriel, que? Épargne-moi, grogna Gabriel en claquant la porte derrière lui. Je sais tout, Louis. Sur Emma. Sur Arthur. Sur le blanchiment d'argent. Tout. Le visage de Louis passa par une série rapide d'émotions. Choc, peur, puis une défaite résignée. Il s'affaissa dans son fauteuil, paraissant soudain chaque année de ses 50 ans. Depuis combien de temps? Demanda Gabriel d'une voix basse et dangereuse. Depuis combien de temps tu trahis tout ce qu'on défend?
Louis passa une main sur son visage. C'est pas si simple, Gabriel. Tu comprends pas. Alors explique-moi, coupa Gabriel en se penchant sur le bureau. Explique comment tu as pu utiliser cet endroit, ce sanctuaire pour soldats Brise, comme façade pour des activités criminelles. Explique comment tu as pu me regarder dans les yeux jour après jour en sachant ce qu'Emma faisait dans mon dos. Louis croisa le regard de Gabriel. Une lueur de défi scintilla dans ses yeux. Tu veux la vérité? D'accord. Emma est venue me voir il y a des mois. Elle avait des infos compromettantes. Des choses qui pouvaient me détruire. Ruiner tout ce que j'ai construit ici. Les mains de Gabriel se serrèrent en poing. Tu as choisi de te protéger au lieu de me prévenir. Au lieu d'arrêter tout ça. J'avais pas le choix, répliqua Louis. Tu as idée de ce dont Arthur est capable? De sa portée? Ça va bien plus loin que tu le sais, Gabriel. Comme sur un signal, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau. Louise Reeves entra, chaque centimètre l'avocate polie dans son tailleur à juste et ses talons pointus. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement devant la scène, mais elle se reprit vite. Messieurs, dit-elle doucement. J'espère que je n'interromps rien. Gabriel se tourna, l'expression orageuse. En fait, si. Mais puisque tu es là, peut-être que tu veux expliquer ton rôle dans tout ça, Louise. Les comptes offshore. Les transferts d'argent. Ça fait quoi de trahir ton serment d'officier de justice? La composure de Louise glissa un instant avant qu'elle se ressaisisse. Je suis sûr de ne pas savoir de quoi vous parlez, monsieur Moreau. Mais si vous avez des préoccupations, je serais ravi d'en discuter dans un cadre plus approprié. Arrête les conneries, claqua Gabriel. J'ai vu les preuves. Je sais ce que tu fais. Les yeux de Louise se plissèrent. Attention, Gabriel. Des accusations comme ça pourraient être considérées comme diffamation. Je détesterais vous voir affronter des conséquences légales pour un malentendu. La menace voilée plana entre eux. Gabriel sentit sa colère atteindre le point d'ébullition. Mais avant qu'il réponde, Louis parla. C'est fini, Louise, dit-il calmement. Il sait tout. La tête de Louise pivota pour fixer Louis. Choc et trahison sur son visage. Idiot, siffla-t-elle. Tu as idée de ce que tu as fait? En regardant l'échange, Gabriel sentit le poids total de la situation s'abattre sur lui. Ce n'était pas juste l'affaire d'Emma ou des crimes financiers mineurs. C'était quelque chose de beaucoup plus grand. Beaucoup plus insidieux. À quoi Arthur utilise exactement la charité? Demanda Gabriel d'une voix mortellement calme. Louis et Louise échangèrent un regard. Et à cet instant, Gabriel sut qu'il allait entendre quelque chose qui changerait tout. Il recrute, dit enfin Louis. Il utilise le centre pour identifier des vétérans vulnérables. Ceux avec des compétences spécifiques. Ceux assez désespérés pour faire n'importe quoi pour un salaire. Gabriel se sentit malade. Les recruter pourquoi? Tout, coupa Louise, son masque professionnel craquant. Principalement du travail de sécurité. Mais parfois d'autres choses. Du sale boulot. De la contrebande. Tout ce dont Arthur et ses associés ont besoin. La piste sembla tourner autour de Gabriel. Il s'agrippa au bord du bureau de Louis pour se stabiliser. Et vous facilitez ça? Utilisez des hommes et des femmes qui ont servi leur pays, qui venaient ici pour de l'aide, comme chair à canon pour le crime organisé. Le silence qui suivit fut accablant. Gabriel se redressa. Son expression se durcit en quelque chose de froid et implacable. Vous allez me dire tout. Chaque nom. Chaque opération. Chaque centime passe par cet endroit. Et ensuite, vous allez m'aider à faire tomber Arthur. Tu comprends pas ce que tu demandes, dit Louise avec une pointe de peur dans la voix. Arthur est pas quelqu'un qu'on peut juste faire tomber. Il a des connexions. Des ressources. Je m'en fous, coupa Gabriel. Il utilise mes frères et d'armes. Il a corrompu l'endroit sans les aider à guérir. Et il a transformé la femme que j'aime en. Il s'interrompit, incapable de finir. Louis et Louise échangèrent un autre regard. Celui-ci teinte de résignation et peut-être d'espoir. D'accord, dit enfin Louis. Par où tu veux qu'on commence? En s'installant pour entendre l'étendue complète de la corruption, Gabriel sentit une résolution s'installer sur lui. La trahison coupait profond,
oui. Mais maintenant, il avait une nouvelle mission. Un nouveau but. Arthur et toute son opération allaient tomber. Et Gabriel serait celui qui allumerait la mèche. Gabriel se tenait dans son salon, examinant la scène critique. Tout devait être parfait. Les enjeux étaient trop hauts pour la moindre erreur. La maison était impeccable. Pas un coussin déplace. Des verres de scotch cher, un cadeau d'une équipe de démineurs reconnaissante avec qui il avait travaillé à l'étranger, attendaient sur le buffet. Pour quiconque entrant, ça ressemblerait à un simple rassemblement décontracté d'amis et collègues. Il n'avait aucune idée qu'il marchait dans un piège. Gabriel vérifia sa montre. D'une minute à l'autre, les invités arriveraient. Il prit une profonde inspiration, se centrant. C'était juste une autre mission, se dit-il. Identifier la cible. Planifier l'approche. Exécuter avec précision. Le fait que les cibles incluent sa femme et des gens qu'il considérait autrefois comme amis. Eh bien, c'était juste une variable de plus à gérer. La sonnette retentit, stridente dans la maison silencieuse. Gabriel carra les épaules et alla répondre. Son masque de jeu fermement en place. Emma se tenait sur le seuil, belle et composée comme toujours. Mais Gabriel voyait maintenant les fissures dans sa façade. Le léger tremblement de sa main serrant son sac. La façon dont son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Chérie », dit-elle en se penchant pour un baiser sur la joue. « J'espère que je suis pas trop tôt. » Gabriel se força à sourire. À jouer le rôle du mari oblivieux et attentionné. Pas du tout. Entre. Prends un verre. Les autres devraient arriver bientôt. Tandis qu'Emma passait devant lui dans la maison, Gabriel capta une bouffée de son parfum. Autrefois, cette odeur l'enivrait. Maintenant, elle lui retournait l'estomac. Au cours de la demi-heure suivante, les autres acteurs de ce drame tordu arrivèrent. Louis, mal à l'aise dans une veste de sport qui ne lui allait pas tout à fait. Louise Reeves, chaque cheveu en place, son masque d'avocate fermement fixe. Et enfin Arthur lui-même, exsudant une aura de confiance facile qui faisait frissonner Gabriel. Tandis que Gabriel jouait l'hôte, versant des verres et faisant la conversation, son esprit travaillait à plein régime. De minuscules caméras cachées dans la piste capturaient chaque interaction. Un appareil d'enregistrement de pointe, gracieuseté de ses contacts dans les renseignements, enregistrait chaque mot. Et tout du long, Gabriel observait. Notait. Rassemblait des infos. Il vit la main d'Arthur s'attarder une fraction de seconde trop longtemps sur le bas du dos d'Emma. Les regards nerveux que Louis jetait vers la porte, comme s'il envisageait de fuir. Le léger plissement des yeux de Louise chaque fois que la conversation virait vers les affaires ou les finances. Au fil de la soirée, Gabriel orienta habilement la discussion vers des eaux plus dangereuses. Il mentionna un potentiel nouvel investisseur pour le centre des vétérans. Un homme d'affaires riche cherchant à redonner à la communauté. L'appât était lance. Arthur mordit à l'hameçon. Peut-être qu'on devrait discuter de cet investisseur potentiel en détail, dit-il doucement. J'ai des contacts qui pourraient être intéressés à étendre notre opération. Gabriel hocha la tête, feignant l'enthousiasme. Bien sûr. Allons dans mon bureau. Plus d'intimité là-bas. Tandis qu'il se dirigeait vers le bureau, Gabriel croisa le regard d'Emma. Pendant un moment, il vit une lueur. Du regret? De la peur? Mais elle disparut, remplacée par le masque poli qu'elle portait toute la soirée. Dans le bureau, Gabriel Mann ouvra Arthur en position, directement devant un tableau cachant une des caméras de haute qualité. Tandis qu'Arthur exposait ses plans d'expansion, Gabriel sentit une satisfaction. Chaque mot incriminant était enregistré. Chaque détail l'accable en capture pour la postérité. À mi-chemin du discours d'Arthur, le téléphone de Gabriel vibra. Il y jeta un « il », puis fronça les sourcils. « Excusez-moi », dit-il. « Je dois prendre CA. Urgence au travail. » Il sortit du bureau, fermant la porte derrière lui. Dans le couloir, il tapa rapidement un message sur son téléphone. Pour quiconque regardant, ça ressemblait à gérer une urgence de démineur. En réalité, il envoyait un signal préarrange. À travers la ville, dans une fourgonnette anonyme remplie d'équipements de surveillance, Sophie sourit en recevant le message de Gabriel. « C'est l'heure du show », murmura-t-elle. Ses doigts volèrent sur son clavier. De retour dans le salon,
Gabriel rejoignit la fête, s'excusant pour l'interruption. Mais en balayant la pisse, il remarqua quelque chose d'anormal. Louis manquait. Un éclair de mouvement attira son « il ». Louis dans la cuisine, penche sur son téléphone. Les yeux de Gabriel se plissèrent. Il avait prévu ça. Se déplaçant nonchalamment, Gabriel se dirigea vers la cuisine. « Tout va bien, Louis ?» demanda-t-il d'une voix neutre. Louis sursauta, manquant lâcher son téléphone. « Ouais. Juste en train de vérifier des messages. » Gabriel hocha la tête, ne croyant pas un mot. Mais ça importait peu. Grâce aux compétences de Sophie, chaque message sortant de cette maison était intercepté reroute. L'avertissement de Louis, si c'en était un, n'atteindrait jamais son destinataire. Au fil de la soirée, Gabriel sentit la tension dans la pisse monter. Louise devenait plus laconique dans ses réponses. Ses yeux dardaient entre Arthur et la sortie. Emma était de plus en plus agitée. Son sourire travail glissait plus souvent au fur et à mesure que la nuit avançait. Arthur, en revanche, semblait s'amuser immensément. Il tenait court dans le salon, régalant le groupe d'histoires sur ses exploits d'affaires. Pour un extérieur, ça pouvait sembler un homme d'affaires réussi se vantant de ses accomplissements. Mais Gabriel captait le sous-texte. Les références voilées à des activités moins légales. Chaque mot était en registre. Chaque dité l'incrimine en capture pour la postérité. Alors que l'horloge passait minuit, Gabriel fit mine de bâiller. « Bon, il se fait tard, » dit-il en s'étirant. « Peut-être qu'on devrait arrêter là. » Arthur balaya l'idée d'un geste. Absurde. La nuit est jeune. En fait, je pense qu'il est temps de discuter d'opportunités excitantes nouvelles. Gabriel vit Louis se raidir tandis que le visage de Louise pâlissait. C'était Céa. Le moment qu'il attendait. Bien sûr, dit Gabriel doucement. Allons dans mon bureau. Plus d'intimité là-bas. Tandis qu'ils entraient dans le bureau, Gabriel se positionna près de la porte, prêt à bloquer toute sortie hâtive. Arthur prit la tête, clairement dans son élément. Il exposa une nouvelle opportunité d'investissement qui ressemblait suspicieusement à un schéma de blanchiment d'argent. À mi-chemin du discours d'Arthur, Louise tenta d'intervenir. Peut-être qu'on devrait discuter de ça une autre fois, dit-elle. Ses instincts d'avocate hurlaient clairement d'arrêter cette conversation. Mais Arthur était lance, gonfle par l'alcool et son ego. Il écarta les préoccupations de Louise, plongeant plus profond dans les details de son plan. Avec chaque mot, il s'enfonçait lui-même et tous les autres dans un trou plus profond. Gabriel observait tout se dérouler. Son visage un masque d'intérêt poli tandis que son esprit bouillonnait. Tout se passait selon le plan. Les preuves s'accumulaient, enregistrées en haute définition et audio cristallin. Alors qu'Arthur atteignait le climax de son discours, expliquant comment il pouvait utiliser le centre des vétérans pour recruter du talent pour ses entreprises plus douteuses, Gabriel vit Emma blêmir. Pendant un moment, il pensa qu'elle pourrait être malade. « Excusez-moi » murmura-t-elle en sortant précipitamment de la pisse. Gabriel la laissa partir. Sa concentration resta sur Arthur, qui remarqua à peine le départ d'Emma. Au fil de la nuit, l'atmosphère dans le bureau devint de plus en plus tendue. Louis vérifiait sans cesse son téléphone, de plus en plus agite. Louise s'était murée dans un silence de pierre, ses lèvres pincées en une ligne fine. Enfin, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient par les fenêtres, Arthur mit fin à la réunion. « On continuera cette discussion bientôt », dit-il d'un ton qui indiquait que ce n'était pas une requête. Tandis que Gabriel raccompagnait ses invites, il sentait le poids des tensions et peurs non dites planer dans l'air. Emma, réapparue et paraissant un peu composée, évita son regard en sortant hâtivement. Quand la dernière voiture s'éloigna, Gabriel s'autorisa un petit sourire. Le piège avait été tendu et déclenché. Maintenant, c'était l'heure de la phase suivante de son plan. Il sortit son téléphone, composant un numéro de mémoire. « C'est fait », dit-il quand la ligne se connecta. « J'ai tout ce qu'il nous faut. » La voix de Sophie répondit, teintée d'excitation et d'une pointe d'inquiétude. « C'est génial. Mais Gabriel, tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Une fois qu'on appuie sur la gâchette, y a pas de retour en arrière. » Gabriel regarda par la fenêtre, observant le soleil se lever sur le quartier qu'il avait autrefois considéré comme sa maison. Tout paraissait pareil. Et pourtant, rien ne serait plus pareil. « Je suis sûr, »
dit-il d'une voix dure. Il est temps d'en finir. Avec tout ça. En raccrochant, Gabriel sentit un mélange étrange d'émotions l'envahir. Colère, douleur, trahison. Mais aussi une détermination farouche. Il avait démantelé des bombes capables de raser des pâtes de maison. Désamorcer des situations qui feraient craquer la plupart des hommes. C'était juste une autre mission. Et l'échec n'était pas une option. Les pièces étaient en place. Les preuves sécurisées. Il ne restait plus qu'à faire exploser la vérité. Et regarder les mensonges soigneusement construits d'Arthur, d'Emma et des autres s'effondrer autour d'eux. Gabriel Moreau était prêt à allumer la mèche. La tension dans le salon de Gabriel Moreau était si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. Emma était perchée au bord du canapé, ses ongles manucures s'enfonçant dans le tissu coûteux. Arthur s'affalait dans un fauteuil, l'image de la décontraction, mais ses yeux dardaient autour de la pisse, calculant. Louis s'agitait sur sa chaise tandis que Louise Reeves maintenait son masque d'avocate d'indifférence froide. Gabriel se tenait devant eux, le visage impassible. Le groupe rassemble leva les yeux vers lui avec attente. Un silence inquiet s'installa dans la pièce. « Je suis sûr que vous vous demandez tous pourquoi je vous ai appelé ici », commença Gabriel d'une voix stable et contrôlée. « La vérité, c'est qu'on doit parler du centre des vétérans. De la charité. De tout. » Arthur se pencha en avant, un sourire condescendant sur le visage. « Gabriel, mon ami, si tu as des préoccupations, je suis sûr qu'on peut les régler. Pas besoin d'un tel drame. » Les yeux de Gabriel se durcirent. « Oh, je pense que si. » Il se déplaça sur le côté de la pièce, révélant un grand écran caché derrière un rideau. D'un clic sur une télécommande, l'écran s'alluma. Ce qui suivit fut une présentation méticuleuse de preuves. Relevés bancaires montrant des transferts suspects. Vidéos de surveillance de réunions clandestines. Conversations téléphoniques enregistrées discutant du recrutement de vétérans vulnérables. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, les réactions dans la pièce variaient follement. L'expression smug d'Arthur se transforma lentement en rage à peine contenue. Le masque professionnel de Louise craqua, révélant la panique dessous. Louis sembla se recroqueviller, le poids de sa trahison évident dans chaque ligne de son corps. Mais c'était le visage d'Emma que Gabriel se surprit à observer. La couleur quitta ses joues tandis que l'étendue de l'empire criminel d'Arthur était exposée. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en réalisant à quel point elle s'était enfoncée. « C'est un malentendu », balbutia Arthur. Mais ces mots sonnaient creux face à des preuves si accablantes. Gabriel continua sans relâche. « Malentendu ? Parlons de malentendu. Parlons de comment tu utilises le centre des vétérans, un lieu pour aider les soldats brises, comme terrain de recrutement pour tes entreprises criminelles. » Il se tourna vers Louis, sa voix teintée de déception. « Ou toi, vieux ami. Tu veux expliquer comment tu as pu trahir tout ce pourquoi on s'est battu? Comment tu as pu vendre les gens que tu étais censé protéger? » Louis ne put croiser le regard de Gabriel. « J'avais pas le choix, marmonna-t-il. Il menaçait ma famille. Y a toujours un choix, coupa Gabriel. Tu as juste fait le mauvais. » Louise Reeves se leva brusquement, ses instincts d'avocate prenant le dessus. « Tout ça est circonstanciel, déclara-t-elle. Vous n'avez pas de vraies preuves. » Gabriel la fit taire d'un regard. « Oh, j'ai des preuves. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Il appuya sur un autre bouton de la télécommande. Soudain, la pièce fut remplie du son de la voix de Louise elle-même, discutant calmement de comptes offshore et de schémas de blanchiment. La couleur quitta le visage de Louise en réalisant la profondeur du piège dans lequel elle était tombée. Elle s'effondra dans son siège, vaincue. Enfin, Gabriel se tourna vers Emma. Sa femme. La femme qu'il avait aimée, pour qui il s'était battu, pour qui il était rentre. « Et toi ?» dit-il doucement. « Est-ce que quoi que ce soit était réel? Ou j'étais juste une couverture pratique pour tout ça ?» Les lèvres d'Emma tremblèrent. « Gabriel, je savais pas. Pas tout. Je le jure. » « Épargne-moi », coupa Gabriel. « Je veux plus entendre de mensonges. » Tandis que les accusés tentaient de dévier la faute, de trouver des excuses, Gabriel s'autorisa un sourire. « Oh, et une chose de plus, » dit-il d'une voix qui trancha le chaos. « On n'est pas seul. » Avec ça, il activa le flux en direct qu'il avait installé plus tôt. Soudain, leurs visages,
leur confession, était diffuse à un public plus large, incluant les forces de l'ordre que Gabriel avait contactées. La réaction fut immédiate. Arthur bondit vers la porte, pour la trouver bloquée par 2 policiers costauds. Louise alla très immobile, son esprit sans doute bouillonnant de défense légale. Louis s'affaissa dans son siège, toute combativité disparut. Et Emma? Emma regarda Gabriel avec un mélange de peur, de regret et de quelque chose qui pouvait être de l'admiration. « Tu as toujours été le plus intelligent » murmura-t-elle. Tandis que le son des sirènes emplissait l'air dehors, Gabriel s'autorisa à sentir le poids total de ce qu'il venait de faire. La trahison piquait encore. La blessure était encore à vif. Mais en regardant les architectes de tant de douleur et souffrance être emmenés menottes, il sentit autre chose aussi. La justice. Longtemps attendue, mais la justice quand même. Les minutes suivantes furent un tourbillon d'activité. Des policiers envahirent la maison. Leur voix haute en lisant les droits et sécurisant les suspects. Gabriel se tenait au milieu du chaos. Il calme dans la tempête. Arthur, sa composure enfin craquée, tenta une fuite désespérée. Il poussa un jeune officier, fonçant vers la porte arrière. Mais il avait sous-estimé la résolution de Gabriel. Et sa formation. D'une explosion de vitesse qui démentait son épuisement, Gabriel intercepta Arthur dans la cuisine. Les 2 hommes luttèrent brièvement. Le costume coûteux d'Arthur se déchira tandis que Gabriel employait les techniques de combat au corps à corps inculquées pendant son service militaire. C'était fini en secondes. Gabriel avait Arthur face contre terre, le bras tordu dans le dos, avant que l'officier le plus proche puisse même dégainer son arme. « Pas si dur sans ton argent et tes connexions, hein » grogna Gabriel, son genou presse fermement dans le dos d'Arthur. Tandis qu'Arthur était relève et menotte, Gabriel aperçut Emma. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage un masque d'émotions conflictuelles. Pendant un moment, leurs yeux se croisèrent. Gabriel vit une lueur de la femme dont il était tombé amoureux. Effrayée. Vulnérable. Humaine. Puis le visage d'Emma se froissa. « Gabriel, s'il te plaît, » sanglota-t-elle. « Tu dois me croire. Je savais pas à quel point c'était grave. J'ai jamais voulu que ça arrive. » Gabriel sentit une douleur familière dans sa poitrine. L'amour qu'il avait autrefois ressenti luttant contre le goût amer de la trahison. Mais il se blinda contre ses supplications. « Garde ça pour le juge, Emma, » dit-il d'une voix froide. « On est bien au-delà des excuses maintenant. » Tandis qu'Emma était emmenée, encore en pleurs, Gabriel se tourna pour voir Louis et Louise escorte menottes. Louis paraissait utterly vaincu, le poids de ses choix évident dans chaque ligne de son corps. Louise, en revanche, avait récupéré un peu de sa composure. Elle marchait la tête haute, déjà sans doute planifiant sa défense légale. Au milieu du chaos, Gabriel prit conscience d'une présence à ses côtes. Il se tourna pour trouver Raphaël, son vieux camarade d'armée, debout là avec un mélange d'admiration et de respect sur le visage. « Bon sang, Moreau, » dit Raphaël doucement. « Quand tu démantelais quelque chose, tu laisses vraiment rien debout, hein ?» Gabriel parvint à un faible sourire. Juste en train de faire ce qui devait être fait. Raphaël lui tapa l'épaule. « Eh bien, pour ce que ça vaut, je te couvre. Tout ce dont tu as besoin, mon vieux. Tu as beaucoup de gens dans ton coin. » Comme pour souligner le point de Raphaël, Gabriel vit d'autres visages familiers parmi les officiers et agents envahissant sa maison. Des vétérans camarades. Des hommes et femmes avec qui il avait servi au conseil au centre. Ils lui hochèrent la tête solennellement. Un soutien silencieux au milieu des décombres de son ancienne vie. Pour la première fois depuis que tout ce calvaire avait commencé, Gabriel sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. La trahison piquait encore. La blessure était encore à vif. Mais il n'était pas seul. Il avait des alliés. De vrais alliés qui comprenaient le coût de la loyauté et la valeur de l'honneur. Tandis que les derniers suspects étaient chargés dans les véhicules de police, une détective s'approcha de Gabriel. « On va avoir besoin de votre déposition, monsieur Moreau, » dit-elle. « Et j'imagine qu'on aura beaucoup de questions dans les jours à venir. » Gabriel hocha la tête. « Je vous dirai tout ce que je sais, » promit-il. « Tout ce qu'il faut pour s'assurer que la justice soit rendue. » Les yeux de la détective s'adoucirent légèrement. « Pour ce que ça vaut, monsieur Moreau, ce que vous avez fait ici aujourd'hui va aider beaucoup de gens.
vous devriez être fier. Tandis que la détective s'éloignait, Gabriel examina la scène une dernière fois. Sa maison, autrefois un sanctuaire, puis un champ de bataille, se tenait maintenant vide et silencieuse. Les fantômes de la trahison et des mensonges semblaient persister dans chaque coin. Mais en sortant dans l'air frais de la nuit, Gabriel sentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. De l'espoir. La route devant serait longue et difficile. Mais pour la première fois en des mois, il voyait un chemin en avant. La vérité avait explosé. Les retombées seraient immenses. Mais des cendres de son ancienne vie, Gabriel Moreau était déterminé à construire quelque chose de nouveau. Quelque chose d'honnête. Quelque chose de vrai. Les marches du palais de justice étaient bondées de reporters et de curieux. Les flashs crépitaient. Les questions étaient criées tandis que Gabriel Moreau se frayait un chemin à travers la foule. Sa mâchoire serrée avec détermination. Des mois s'étaient écoulés depuis la nuit des révélations. La machine judiciaire avait avancé lentement mais inexorablement vers ce moment. Aujourd'hui était le premier jour du procès d'Arthur. Et Gabriel était prêt à témoigner. En entrant dans la salle d'audience, les yeux de Gabriel balayèrent la pièce, notant les visages familiers. Arthur était assis à la table de la défense. Son costume autrefois impeccable paraissait usé après des mois en détention. Il fusilla Gabriel du regard avec une haine non dissimulée. Emma était là aussi, assise avec son propre avocat. Elle paraissait petite et fragile. Loin de la femme confiante qui avait partagé sa vie. Quand elle aperçut Gabriel, ses yeux se remplirent de larmes. Mais il se blinda contre l'attraction des anciennes émotions. Le juge appela la cour à l'ordre. Gabriel prit place sur le banc des témoins. Tandis qu'il jurait de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, il sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Pendant les heures suivantes, Gabriel exposa toute l'histoire sordide. Il parla des soupçons initiaux. De l'enquête. Du réseau de mensonges et de tromperies qui avait piégé tant de gens. Sa voix ne vacilla jamais. Sa résolution ne faiblit pas. Dans les jours et semaines qui suivirent, Gabriel se trouva à faire la navette entre salles d'audience et bureaux gouvernementaux. Il témoigna au procès de Louis, regardant son vieil ami accepter un accord de plaidoyer en échange d'informations sur d'autres officiels corrompus. Il fournit des preuves pour l'audience de radiation de Louise Reeves, s'assurant qu'elle ne pourrait plus jamais utiliser ses compétences légales pour faciliter des entreprises criminelles. Et tout du long, Gabriel travailla sans relâche avec les forces de l'ordre et des groupes de défense des vétérans pour reformer le système qui avait permis une telle exploitation. Il éplucha des relevés financiers. Identifia des failles. Aida à rédiger de nouvelles politiques pour protéger les vétérans vulnérables. Le travail était épuisant. Souvent ingrat. Mais Gabriel s'y jeta avec la même détermination qu'il appliquait autrefois aux démineurs. Ça, réalisa-t-il, était sa nouvelle mission. Pas juste punir ceux qui l'avaient trahi. Mais s'assurer que telle trahison ne puisse plus jamais se produire. Au fur et à mesure que les procès se concluaient et que les sentences tombaient, Gabriel trouva une alliée inattendue dans ses efforts de reconstruction. Sophie, la hackeuse qui l'avait aidé à uncovering la vérité, le contacta pour offrir ses services dans la mise en place d'un nouveau système transparent pour le centre des vétérans. Au début, Gabriel fut méfiant. La confiance ne venait pas facilement ces jours-ci. Mais en travaillant ensemble, il se trouva attiré par l'esprit vif de Sophie et sa boussole éthique inébranlable. Elle comprenait le coût de la trahison. La valeur de la loyauté. D'une façon que peu d'autres pouvaient. Les mois devinrent une année. Et lentement, péniblement, un nouveau système de soutien pour vétérans commença à prendre forme. L'ancien centre avait disparu, entaché par la corruption. Mais à sa place s'éleva quelque chose de nouveau. Quelque chose bâti sur une fondation de transparence, de responsabilité et de soins véritables pour ceux qui avaient servi. Le jour de l'inauguration du nouveau centre, Gabriel se tenait devant une foule de vétérans, d'officiels et de représentants des médias. Les ciseaux pour couper le ruban pesaient lourd dans ses mains. Un symbole tangible du poids de la responsabilité qu'il portait maintenant. Ce centre, commença-t-il d'une voix portant à travers la foule, est plus qu'un bâtiment. C'est une promesse. Une promesse à chaque homme et femme qui apporte l'uniforme. Qu'ils ne seront pas oubliés. Qu'ils ne seront pas exploités. Qu'ils trouveront le soutien et le respect qu'ils méritent. Tandis qu'il parlait, les yeux de Gabriel balayèrent la foule. Il vit Raphaël sourire et lui faire un pouce lève.
Il vit d'autres vétérans avec qui il avait servi, leur visage marqué par les épreuves et l'espoir. Et là, vers l'arrière, il vit Sophie. Ses cheveux bleus comme un phare dans la mer de visage. On traverse des temps sombres, continua Gabriel. On a vu comment la confiance peut être trahie. Comment des intentions nobles peuvent être tordues pour servir l'avidité et la corruption. Mais on a aussi vu le pouvoir de la vérité. La force qui vient de se tenir ensemble contre l'injustice. D'une profonde inspiration, Gabriel leva les ciseaux. C'est un nouveau départ pour nous tous. Faisons en sorte que ça compte. Tandis que le ruban tombait et que la foule explosait en acclamations, Gabriel sentit un profond sentiment d'accomplissement. La trahison qui avait failli le détruire l'avait au contraire forgé en quelque chose de plus fort. L'expert en démineurs était devenu plus. Un bâtisseur. Un protecteur. Un gardien de la vérité. Plus tard, tandis que la foule commençait à se disperser, Sophie s'approcha de lui. Pas mal, Moreau, dit-elle avec un sourire au coin des lèvres. Tu pourrais avoir un avenir dans ce truc de citoyen modèle. Gabriel sentit un sourire répondre sur ses lèvres. Eh bien, j'ai eu de l'aide plutôt bonne, répondit-il. Tandis qu'il s'éloignait du nouveau centre main dans la main, Gabriel réalisa qu'il avait trouvé quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. De l'espoir. La route devant était incertaine. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait été au voyage. Les fantômes de la trahison seraient toujours là. Tapis dans les ombres de sa mémoire. Mais il n'avait plus le pouvoir de le définir. Gabriel Moreau avait survécu à la détonation de la vérité. Et émergé des cendres plus forts, plus sages, autour d'une loyauté authentique. Tandis que lui et Sophie marchaient vers le soleil couchant, Gabriel s'autorisa à croire en un avenir bâti sur l'honnêteté et des valeurs partagées. Ça ne serait pas facile. Mais rien qui vaille la peine ne l'est jamais. L'expert en démineurs avait désamorcé son explosif final le plus personnel. Et en le faisant, il n'avait pas seulement sauvé lui-même. Mais pose les bases d'un avenir meilleur pour d'innombrables autres. Gabriel serra la main de Sophie, sentant la chaleur de la connexion. De la possibilité. Quoi que vienne ensuite, il était prêt à l'affronter. Pas seul. Mais avec des alliés qu'il pouvait faire confiance. Des gens qui comprenaient le vrai sens de la loyauté. Le soleil plongea sous l'horizon, peignant le ciel en teintes brillantes d'orange et de rose. Un nouveau jour arrivait. Et pour la première fois depuis longtemps, Gabriel Moreau avait hâte de voir ce qu'il apporterait. C'est ici que notre histoire se termine. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.